Les 430 ans en tournant en rond du peuple d'Israël en Égypte n'ont pas pu empêcher la délivrance en 24 heures du peuple d'Israël à entrer sur la terre promise, Canaan. Je ne connais pas ta situation, ta maladie depuis 12 ans, ta très longue attente depuis 38 ans ne pourront jamais changer le jour de ta délivrance. Je l'annonce, je le proclame et je le déclare sur ta vie. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Et ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. La fête changera de camp. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu et la main puissante de Dieu sur ta vie, comme les disciples pendant la tempête. Jésus est dans votre bac. Il est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veulent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il va le faire. Je ne sais comment, quand ou par quelle méthode. Mais je sais qu'il le fera pour toi. Comme les disciples pendant la tempête. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Tu crois être oublié, mais Dieu prépare ta réponse. Alors observe. Ne dis rien, car il connaît la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors ne néglige pas ce que Dieu a bien commencé. Car il n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances, du parcours et du résultat, mais aussi le Dieu du faible commencement. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Là où est ta foi est ta victoire.